aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un tutoriel pose américaine. Je vous montre comment j'ai réalisé cette pose naturelle en ayant une petite touche de folie avec un décor, un nail art assez sympathique où on mélangera 5 couleurs différentes aux couleurs du printemps, donc des couleurs pastel. Cette pose est très sympa, je l'ai faite avant mon voyage en Martinique, donc ça fait un petit moment que je vous ai filmé le tuto puisque depuis je l'ai enlevé, j'ai vraiment tout fait avec, ça a très bien tenu malgré l'humidité, malgré la plage, la piscine, la rivière, enfin peu importe, ça a bien tenu. Là j'ai fait le test ultime et je vous ai montré une partie de cette pose pendant voilà sur mes stories Instagram pendant le voyage et l'aperçu que vous aviez eu vous a beaucoup plu, donc je suis contente d'enfin vous poster le tuto pour que vous puissiez reproduire la pose. Elle est assez simple à faire, comme je vous l'ai dit précédemment, je ne dirais pas que c'est facile puisque ça demande de la technique, mais je dirais plutôt que c'est une pose qui est à la portée de tous. Ce n'est pas très compliqué quand on comprend comment faire, en tout cas vous allez apprendre plus rapidement qu'une autre technique plus complexe. Et donc pour cette pose, comme c'est une pose américaine, je vais travailler avec des capsules, mais avant tout, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur les 7 erreurs à ne pas faire au niveau de la pose américaine, il faut préparer l'ongle naturel. Donc dans ce cas, j'ai fait une dépose d'un gainage que j'avais juste avant, donc je vous ai pas montré la partie où je désinfecte, mais il faut le faire. Et c'est le moment d'appliquer les capsules une fois que vous avez repoussé les cuticules et que vous avez limé la surface de la plaque, donc l'ongle naturel avec un grain doux. Je choisis la taille de mes capsules, je vous redirige vers la vidéo sur les 7 erreurs à ne pas faire. C'est une vidéo qui a beaucoup plu et j'en suis ravie. Je pense faire une partie 2 puisque bien sûr il y a d'autres erreurs qui sont commises de par vos retours notamment. Je constate que malgré le fait que cette technique est bon dos pour le côté facile qu'on lui colle comme étiquette, vous avez pas mal d'interrogations et ça prouve bien que ce n'est pas si facile que ça. Donc je vous prépare ça, il y a tellement de choses qui sont en préparation, notamment le cours en ligne avec la ponceuse électrique. Si vous ne le saviez pas, j'ai une plateforme de cours vidéo où on voit les choses en profondeur comme une véritable formation en ligne, sauf qu'il n'y a pas de remise de certificat ni de correction. Le premier cours est le cours sur le limage sans ponceuse électrique où on voit le limage manuel et donc bientôt vous aurez tous mes secrets pour faire une mise en forme à la ponceuse correctement. On va également voir plein d'autres choses sur la ponceuse et je vous mets le lien en barre d'information. Donc une fois que j'ai choisi les tailles de mes capsules, bien sûr je les colle. Alors vous vous posez beaucoup la question également, je pense vous en reparler par la suite justement dans la vidéo partie 2 des erreurs avec les capsules Gelix. Ce n'est pas vraiment une erreur, mais il faut prendre en compte que selon les marques, vous aurez des protocoles différents et d'une personne à une autre, le protocole va varier. C'est-à-dire que sur par exemple une cliente, j'aurais besoin de mettre du primer avec acide, sans acide. Sur une autre comme moi par exemple, je n'ai pas besoin de primer, ça tient très bien. Ça sera le cas avec par exemple, imaginons la Ripper Base de Nails Company où je n'ai pas besoin de primer sur moi. Par contre, avec, imaginons la Rubber Base de Beauty Distribution, j'aurais besoin d'un primer sur moi et pas forcément sur une cliente en particulier. Donc c'est très vague. C'est aussi pour ça que j'ai tenu à vous faire le e-book sur les cases et les décollements. C'est que vous remarquez qu'il y a des pistes, mais qu'un décollement n'est jamais le même qu'un autre. C'est-à-dire que vous aurez énormément de facteurs qui vont varier d'une personne à une autre, d'un produit à un autre et d'un protocole à un autre. En fait, chaque pose est unique, chaque produit sur chaque ongle est unique, c'est très complexe, mais il suffit d'avoir les pistes, les connaissances comme je vous transmets dans le livret afin de pouvoir repérer les facteurs de votre décollement en particulier, de ce qui n'a pas été dans votre protocole assez facilement, assez rapidement. Libre à vous de savoir si vous avez besoin de primer avec ou sans acide. Pour ma part, je n'en utilise pas, surtout que dans cette vidéo, je teste les Gummy Base de la marque Ongle 24. Vous avez été nombreux et nombreuses à me demander de tester les Rubber Base de cette marque et donc c'est fait. Donc là, étant donné que c'est un test, j'ai testé sans primer et je testerai avec pour voir la différence. Mais comme je vous l'ai dit au début, ça a très bien tenu malgré ne pas avoir limé l'intérieur de la capsule également. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je n'ai pas limé non plus parce que pour vraiment tester un produit à fond, il faut pouvoir le tester de différentes façons. Donc je n'ai pas limé l'intérieur, je n'ai pas mis de primer et donc je referai une pause en mettant cette fois-ci du primer et en limant l'intérieur de la capsule afin de voir si ça tient beaucoup mieux. Mais donc voici pourquoi je mets un point sur la partie primer. C'est du cas par cas. Donc j'ai collé mes capsules avec la Gummy Base Clear de la marque Ongle 24. C'est une base épaisse qui permet de coller les capsules, qui permet également de faire des incrustations, voilà, comme les Rubber Base habituels. Donc pour le moment, si vous voulez mon avis, moi je valide au niveau de la tenue, au niveau de l'application, au niveau de la viscosité, enfin voilà, j'aime beaucoup, surtout que là c'est un grand flacon quand même, il me semble qu'il y a 15 ml, je vais pas dire de bêtises, mais vous en avez quand même pas mal pour le prix, c'est très avantageux. Donc une fois que j'ai collé mes capsules,
vous l'avez vu, j'ai catalysé avec ma petite lampe achetée sur AliExpress. Je vous mets les liens de ce que j'utilise en barre d'informations. Je vous redirige également vers mes hauls AliExpress ou mes hauls d'autres marques pour que vous puissiez voir où je me procure mes produits, ce que j'utilise. Voilà, vous aurez un réel focus dessus. Donc, je passe à la mise en forme assez rapide des capsules puisque là, j'ai collé des capsules stiletto puisque comme vous l'avez vu, je veux réaliser une forme amande. Pour ça, je vous déconseille de limer des capsules carrées coffines en amande et de plutôt prendre une forme stiletto pour la rendre amande. Si vous passez d'un carré à une amande, la structure ne sera du tout pas la même, surtout pour les capsules américaines. Chaque forme a sa structure. Les points de stress, etc. sont plus ou moins au même endroit, mais il y a des variantes. C'est-à-dire que si vous limez une forme carrée en amande, vous allez ronger aux extrémités et donc vous allez casser un peu de solidité de la pose et donc la capsule sera plus fragile. Tandis que là, vous avez vu, j'ai déjà la forme pratiquement. J'ai dû juste arrondir le stiletto, donc qui était beaucoup trop pointu. Mais sinon, la structure n'a pas bougé. Je n'ai pas eu à limer les coins, je n'ai pas eu à limer les extrémités, à ronger, comme j'aime dire, au niveau de la structure de base, au niveau de la forme. C'était déjà là et j'ai juste arrondi. Donc attention à ça. Le choix de la capsule est à prendre en compte selon la forme que vous souhaitez. Bien sûr, il y a des capsules Gelix qui ont déjà la forme souhaitée, mais dans mon cas, je n'avais pas exactement l'amande que je souhaitais. Une fois que c'est fait, je matifie la surface. Je retire le surplus sous la capsule. Et j'applique ma Gummy Base beige que j'aime trop. Franchement, c'est une belle découverte. Je comprends pourquoi vous aimez bien ces produits. Comme je vous l'ai répété dans de nombreuses vidéos sur Ongle 24, je ne prenais que les capsules Gelix et puis je me suis aventurée à vouloir, pourquoi pas, commander quelques semis. Parce que j'étais restée sur une note négative des semis permanents en général de la marque. Mais en tout cas, pour les semis épais, les rubber base, les Gummy Base et surtout, vous allez le voir au niveau du nail art, j'ai également acheté des semis permanents qui contiennent des foils. Donc il y a des feuilles d'or, il y a des feuilles en argent, enfin c'est trop beau. Donc j'ai appliqué la Gummy Base en 2 couches afin d'avoir une opacité convenable, pas trop translucide. Je vous ai montré par la suite ce que ça donne au niveau de la main droite avec une seule couche et au niveau de la main gauche avec 2 couches. À vous de voir selon le design que vous faites, mais pour ma part 2 couches c'était vraiment l'idéal. Une fois que c'est catalysé, je réalise mon nail art, donc j'applique 5 couleurs que j'aime beaucoup, des couleurs pastel. Je trouvais que l'ensemble était très beau, surtout pour la saison, pour le printemps, pour l'été, pour les beaux jours quoi. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous munir d'un pinceau liner, un pinceau qui vous permet de faire des nail art, des traits. Pour ce nail art, vous aurez besoin d'un pinceau précis, bien sûr, mais vous n'aurez pas besoin d'un pinceau fin, super fin, puisque pour ma part, le nail art que j'ai réalisé est assez épais. Donc ce que je fais, c'est que je prends mes repères, je regarde où je veux appliquer, voilà, j'ai fait une sorte de vague. Vous regardez où vous voulez dessiner la vague. Pour ma part, c'était sur la démarcation pour qu'on ne la voit pas. C'était assez stratégique aussi. Donc, rien de bien compliqué. Je prends mes repères, je trace ma vague, j'adapte l'épaisseur à ce que je souhaite. Je réalise ça pour les 2 mains. D'ailleurs, dans ce tuto, vous voyez que je vous ai enfin fait depuis un tutoriel où je travaille sur la mauvaise main. Donc, même si j'en parle pas trop, vous voyez comment je fais à la caméra. Pour les nail art, dites-vous que vous devez être stable. Vous ne devez pas... Alors, c'est vrai que dans le tutoriel, je suis pas assez stable puisque c'est aussi l'inconvénient du fait de filmer ce qu'on fait en général, c'est qu'on s'adapte aussi à la caméra, à ce qu'on doit montrer, mais vous devez être stable, sécuriser votre position afin d'éviter les tremblements.
fois que j'ai réalisé le nail art, j'applique par-dessus, bien sûr je mets catalysé avant, j'applique par-dessus mes foils en question de la marque Ongle 24 comme je vous l'ai dit. C'est un semi-permanent transparent qui contient des foils. Donc j'ai pris en doré, en argenté. Je les ai pris pour le côté pratique puisque parfois on a besoin de quelques décorations, de quelques feuilles d'or sans pour autant dégoûter la colle à foils, etc. Là c'est hyper pratique. Donc ce que je fais c'est que pareil, je prends un pinceau liner, je prélève des foils, je trie un peu ce que je veux prendre selon la taille des morceaux, selon la taille des feuilles, je trie et j'applique uniquement sur la vague que j'ai fait en couleur. Une fois que c'est fait, j'applique ma finition brillante. Je pense que c'est un nail art qui peut aussi être sympa avec une finition mat. À vous de voir, même une finition pailletée, pourquoi pas. Mais voici pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, ça fait plaisir, ça me permet de voir ce qui vous plaît et ça donne la force. À vous abonner pour ne rien manquer, activer la cloche de notification pour avoir les notifications lorsqu'une nouvelle vidéo sort. On se dit à la prochaine vidéo, je vous fais des bisous. Bye bye.